שיר למעלה זזיין אלוהים מען יובי עזרי, עזרי ממדנו יויסי שמיים ואורץ. עליתי למועד רגליך, על יונים שמרך, הנה ליונים ולישון שמי ישראל, אדוני שמרך, אדוני זילך על יד ימינך, יוי ממש שמש לא יקק, ובירח בה לא ילו, אדוני ישמוך מכל רוע, ישמר אס נפשך, אדוני ישמר ציצרו ויחם מעטו, ויעדו לו. Mes chers amis, prenez un peu de tzedaka, mettons-le ensemble, et comme j'ai dit hier, oui, l'accent c'est ensemble, particulièrement aujourd'hui, tout biav, tout représente les lettres hébraïques de Tet Vav, Tet 9, Vav 5, 6, je m'excuse, qui correspond au chiffre 15. La raison pourquoi on dit Tet Vav et pas habituellement la lettre Yud, avec ensuite ce serait la lettre He, étant donné que le Yud avec la lettre He forme le nom de Dieu, on évite de dire cela et on dit tout Tet Vav 9, 6, 15. 15e jour de mois d'Av, comme on a dit la Gemara de nous dire que c'est la journée la plus heureuse, la plus joyeuse sur le calendrier juif, ensemble avec Yom Kippour, et la raison, comme on a expliqué hier, puisque c'est la journée qui symbolise Avat Israël, Ardut Israël, l'unification du peuple juif, l'amour du peuple juif, et ça c'est la plus grande joie. Écoutez une histoire que j'ai entendue de mon Mechoutan Reb Shalom Jacobson, que malheureusement décédé l'année dernière, son premier Yortzeit qui arrive cette semaine, la semaine prochaine je devrais dire, et nous espérons qu'il n'y aura pas de Yortzeit, il sera parmi nous avec la venue de Mashiach. Et voilà l'histoire qu'il me raconte, l'histoire qui est arrivée avec son père adoptif. À Crown Heights, au 770, pour ceux qui savent où ça se trouve, sur Eastern Parkway, le centre, la shul du Rabbi, la synagogue du Rabbi, le centre qui, mais 770 Teti Torah, propagé Torah Chassidut, Afatsa, qui vient de 770. Au coin de la rue, donc Eastern Parkway et Kingston, il y avait un magasin, un épicier cachère juif au nom de M. Ofrichtik. C'est possible que j'ai déjà raconté cette histoire, mais ça vaut la peine de l'écouter encore une fois, ou sinon la première fois. Ce monsieur Ofrichtik, un homme simple, un bon petit juif, Shomer Shabbat, c'est tefillin, porte la kippa, pas de barbe, un bon juif tamim, simple, avec Emouna, avec Ava, avec Tumimut. Mais un jour, il a entendu dire, ça c'était dans les années 1950, qu'il y a un chassid au nom de Rabbi Yankel Lipsker, qui ensuite était le Gabbai, le Shamash, le Gabbai 770, qui a l'intention d'ouvrir un magasin, la même chose, une épicerie cachère, même pas à 1 minute de marche à côté de lui. Au coin de lui, les Kingston Eastern Parkway, Rabbi Yankel Lipsker va être Kingston et Union. D'ailleurs, le magasin il existe toujours, s'appelle Kahn's Superet aujourd'hui. Là, il était vexé. Il a trouvé que ceci, c'est à Sagat Gvoul. Une compétition qui n'est pas honnête. Il sentait que tous les religieux vont aller maintenant chez Rabbi Yankel, un chassid, avec une grande barbe, et vont préférer aller chez lui plutôt que venir chez M. Ofrich. Il a décidé d'aller porter plainte chez le rabbi. Il arrive en Yechidut, audience privée au rabbi, et il lui dit exactement ce qu'il a sur son cœur. Il trouve que c'est pas faire. Comme on dit, c'est pas juste la part de ce chassid de venir ouvrir juste à côté de moi le même sort de magasin, une épicerie cachère. Et le Rebbe lui dit, tu n'as rien à craindre. Dieu a la parnassa pour vous, pour lui. Et le Rebbe lui a donné des brachot. Il est content. Mais écoutez ce qu'il a fait. Il ne s'est pas contenté juste du fait que le Rebbe lui a rassuré que sa parnassa est assurée, sa parnassa sera bonne. Il a retrouvé Rabbi Yankel Lipsker, qui ne le connaissait pas. Il appelle et lui dit, écoute, j'entends que tu as l'intention d'ouvrir un magasin ici, et Rabbi Yankel Lipsker qui se prépare à recevoir un grand Miché Bérard, disons. Il lui dit, écoute, j'ai entendu dire que tu n'as pas l'argent pour ouvrir le magasin. J'ai aussi pu comprendre que tu n'as pas d'expérience dans ce business. Eh bien, je veux t'aider. Je suis prêt à te donner un prêt de $10 000. Dans les années 1950, c'était une grosse somme. Tu vas me rembourser quand tu pourras, bien sûr, sans intérêt.
En plus, viens me voir. Je vais te donner toute la liste des fournisseurs. Kasher et tout ce que tu as besoin pour le magasin. Je veux t'aider de te mettre en business comme moi. Que tu réussisses dans tes affaires. Avat Israël. Non seulement il s'est contenté pour soi-même, il n'a plus de plainte. Il est parti pour mettre sa compétition, pour s'assurer que l'autre réussisse. Ribono shel olam, juste pour cet Avat Israël, nous méritons déjà qu'on soit dans le Beth Amikdash avec Mashiach. S'il te plaît, fasse tel que ce Shabbat, on va de Yom Tov de Tu B'Av dans le grand Yom Tov de la Geoula. Shabbat Shalom, Chag Sameach.